Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre, à prendre un bon petit déjeuner spirituel tous ensemble. On rejoint immédiatement Luc Faneuf. Merci d'être là pour méditer avec moi. Méditons tout ensemble sur l'Évangile selon François. On est au mois de novembre. Je conserve mes thèmes un petit peu plus, j'allais dire, un peu plus lourds, un peu plus délicats. Aujourd'hui, nous allons parler de l'euthanasie, du moins ce qu'en pense le pape François. Alors, il va faire référence, là, dans le petit gazouillis que je vais vous lire, le tweet, à une situation qui s'est produite en France il y a quelques années. Un certain Vincent Humbert, je vous parlerai de lui dans le détail, mais c'est pour ça le tweet fait référence à lui. Voilà pourquoi je vous le dis d'entrée de jeu. Bien loin de juger les familles concernées, celles qui ont choisi l'euthanasie, nous ne pouvons que les confier, avec Vincent Humbert, à la tendresse de Dieu et renouveler nos engagements à tous ceux, élus et soignants, en particulier les médecins et les infirmières, qui tentent de promouvoir et de défendre ce droit inconditionnel à la vie, aujourd'hui encore, une fois profondément blessé. Alors on le sait, au Québec, depuis le printemps 2014 et dans un mois à peine, en décembre, donc la loi sur mourir dans la dignité, selon en tout cas les termes de l'Assemblée nationale, cette loi va donc entrer en vigueur et des personnes qui décideront recevoir des soins de fin de vie, voilà, pourront être, excusez-moi, j'ai employé le terme un peu cru, euthanasiés, donc conduits à la mort par l'aide médicale, donc des gens autour d'eux. Bon, évidemment, il y a tout un processus qui encadre cela. L'Église est concernée par la vie. L'Église est aussi concernée par la mort. Et cette histoire de Vincent Humbert avait fait déjà beaucoup causer à l'époque. C'est un Français qui était devenu, après un grave accident de la route vers les années 2000, tétraplégique, aveugle et muet. Donc vraiment une situation épouvantable. Et il avait donc demandé, parce qu'il ne supportait plus cette vie, hein, il n'avait plus confiance, plus aucun espoir de guérison. Il avait demandé donc au président de la République de l'époque, Jacques Chirac, le droit de mourir. Évidemment, ce droit lui a été refusé parce que la loi de l'époque l'interdisait, mais le 24 septembre 2003, hein, alors qu'il était dans la jeune vingtaine, la mère de ce Vincent va provoquer la mort de son fils, évidemment par compassion, ont-ils dit, ont-ils plaidé, avec l'aide d'un médecin. Et puis évidemment, là, les tribunaux vont s'en mêler, mais là, probablement voulant ménager la chèvre le chou, on va déclarer ce qu'on appelle un non-lieu. Autrement dit, ni la mère, ni le médecin qui ont aidé au suicide assisté de son fils n'iront en prison. Alors ça nous amène à réfléchir, parce que le pape ici dit bien, attention, droit inconditionnel à la vie, un droit inconditionnel à la vie, qui est menacé par cette loi. Le pape, d'abord, ne juge pas, je le rappelle, ne juge pas ceux qui vont choisir, ceux qui ont choisi de s'enlever la vie. Donc ça, c'est très important, je pense, tout nous, comme chrétiens, de garder cette attitude, je dirais, positive, n'est-ce pas? Ce qui ne nous empêche pas d'être contre, n'est-ce pas, sur le plan des principes. Mais attention, rappelez que la vie vient de Dieu. C'est ça, finalement, la doctrine chrétienne, la vision chrétienne des choses. La vie est un cadeau de la première seconde de notre conception, pas quand on sort, première seconde de notre conception, jusqu'à la dernière seconde de notre mort naturelle, d'accord? L'Église, c'est pas qu'elle aime qu'on souffre, mais l'Église dit, voilà, comme Félix Leclerc, c'est beau la mort, c'est plein de vie dedans. Laissons à Dieu le mystère de la mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce cadeau du mois. On en est très fiers. C'est au mois de novembre, évidemment. Chaque année, c'est cet ange de Noël. Et cette année, c'est la collection 2015. Je sais qu'il y en a parmi vous qui les ont depuis quelques années déjà. Cette année, il est fait exprès pour la victoire de l'amour. Il est fait à la main. Vous le voyez à l'écran. Il est beau, pas à peu près, je vous le dis. Évidemment, c'est en épinglette. Il est plaqué argent, orné de petits zircons. Et évidemment, il est déjà
béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Moi, je veux vous dire merci de votre don. Vous savez qu'il y a des gens qui se demandent comment ça fait qu'on parle d'argent. Bien, c'est simple, on doit payer pour être à la télévision. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on annonce la parole de Dieu grâce à la télévision, à Internet, à tous ces moyens modernes maintenant, afin que la priorité des priorités soit annoncée. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en vous rappelant que ce mois-ci, c'est la collection 2015 de cet ange de Noël qui, cette année, je vous le dis, est magnifique. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Au petit jour, nous dit le psaume 4, je me lève, je me réveille, tu étais toujours présent, Seigneur. Et ce matin, au petit jour, nous sommes venus ensemble en communauté, frères et sœurs, pour écouter une parole d'espérance, une parole qui fait jaillir l'amour dans le quotidien de notre vie. Écoutons ce que Saint Luc nous dit ce matin. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse en partit pour un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit « Faites-les fructifier pendant mon voyage. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. » Mais quand il revint, après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent, afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, ta pièce d'or en rapporta 10. » Et le roi lui dit, « Très bien, serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vient dire, « Ta pièce d'or, Seigneur, a rapporté 5. » À celui-là, le roi lui dit, « Toi, tu seras gouverneur de 5 villes. » Un autre arrive, vient dire, « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais eu peur. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je te retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? » Alors le Seigneur lui dit, « Je vous déclare, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. » Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Parole de Dieu, parole de vie, parole d'espérance. Frères et sœurs, en lisant le psaume 119, il nous dit, « Seigneur, ta parole est un trésor. Ta parole est un trésor. » Et ce matin, je trouve dans cette parole un trésor. Et est-ce que nous prenons le temps de trouver ce trésor? Parce que pour trouver un trésor, ça prend du temps. Il faut bêcher, il faut fouiller.
Et la parole de Dieu nous dit, quand on veut rencontrer Dieu dans notre vie, il faut prendre le temps. Et le temps, c'est le temps de grâce. Le temps de Dieu, c'est le temps de grâce, de bénédiction, le temps de guérison. Et c'est ce que je vous invite ce matin, en écoutant cette parole. Je me suis dit, est-ce que je ne suis pas de ceux qui attendent, qui demandent à Dieu d'intervenir tout de suite? Ou bien encore, Dieu qui me donne son talent, Dieu qui me donne la possibilité de s'enrichir gracieusement, de porter cette richesse dans le cœur des autres. Est-ce que je l'ai conservé pour moi-même? Est-ce que je l'ai conservé en ne faisant rien? Écoutons ce que dit Jésus. La parabole du jour oriente donc notre attention sur le temps qui s'étend entre le retour de Dieu et notre vie sur la terre. Les gens croyaient que Dieu, selon ce texte, les gens croyaient que Dieu allait intervenir tout de suite. Dieu allait revenir tout de suite. Mais ce que Jésus nous dit, le roi prend le temps avant de revenir. Il y a un temps de grâce. Il y a un temps de conversion. Il y a un temps de trouver le meilleur de nous-mêmes pour être en harmonie avec Dieu. Le premier a travaillé. Le deuxième a travaillé. Mais le troisième a déposé cet argent sous la terre. Mais ce matin, Seigneur, et chacun de nous, je me pose la question, combien de personnes qui ont des talents, combien de personnes que Dieu a donné des possibilités pour être au service de l'humanité? Combien d'entre nous qui regardons la télévision ce matin, qui possèdent des dons extraordinaires et qui disent, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de les mettre au service de l'humanité. Regardons autour de nous, frères et sœurs. Regardons combien de personnes qui ont besoin d'une parole. C'est un don. Combien de personnes qui ont besoin d'être touchées par la présence de Dieu à travers toi. Et ce matin, la victoire de l'amour vient te toucher ce matin. La victoire de l'amour vient te dire, écoute, tu as des talents extraordinaires. Ne soyons pas des indigents, ne soyons pas des hommes sans conscience et qui en profitent pour soi-même et même qui n'en profitent pour personne. Et c'est ce que le Seigneur nous invite ce matin, frères et sœurs, dans ce monde aujourd'hui où nous invite à l'égoïsme, ce monde qui nous invite à passer ce qui est essentiel pour l'humanité à moi-même. Mais le Seigneur nous dit, écoutez, je vous invite à partager mon cœur, ma parole, ma joie, et je vous bénis ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour ceux qui ont des tablettes ou des téléphones intelligents, que ce soit avec Apple ou le système Android, vous savez qu'on a une application qui est tout à fait gratuite, qui vous permet évidemment d'écouter les émissions tous les jours, soit sur votre tablette ou sur votre téléphone. C'est gratuit et ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez parce que vous la recevez tous les matins, évidemment. Et vous recevez aussi une parole de Dieu qui apparaît sur votre téléphone comme ça, si vous le voulez, évidemment. Et il y a toutes sortes de choses. Et ce qui est bien, c'est que aussi pour ceux qui vont partir en voyage, il y en a qui s'en vont en Floride pour l'hiver, ça vous permet de ne pas manquer vos émissions La Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, c'est tout à fait gratuit. C'est l'application, c'est simple, hein? La Victoire de l'amour. Bye! En préparant cette petite rencontre avec vous, je me disais, c'est extraordinaire. 20 années d'amour, 20 années à évangéliser des esprits, 20 années à apprendre à connaître le Jésus de l'Évangile.